Est-ce que tu savais que les chants d'animation sont un des meilleurs et des plus rapides vecteurs de cohésion, tous séjours et tout public confondu? Alors, la réalité, c'est que chanter et ou danser en rythme et ensemble permet à l'individu de minimiser sa peur du regard de l'autre tout en élevant le sentiment d'appartenance à ce groupe. Le groupe lui-même finit par s'identifier, entre autres, à ce rituel d'expression collective coordonnée. Tu peux donc facilement devenir une sorte de chaman de la bonne ambiance en maîtrisant les chants d'animation sur tes séjours. Régulièrement, ces temps d'animation sont les meilleurs et les plus durables souvenirs que peuvent garder les jeunes et les adultes, même des années après qu'un séjour soit terminé. Et on se souvient toujours de qui a apporté les chants. Alors maintenant, chanter avec et faire chanter un public peut te paraître difficile, voire insurmontable, ou réservé à une élite. C'est faux. C'est pas vrai. Ça demande juste une bonne dose d'investissement et de travail en amont, chose qu'on ne prend pas forcément en compte au premier abord, chose que je vais t'expliquer dans la suite de cette vidéo. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation et donc fondateur d'Animaré. Si tu en veux plus à ce sujet, si tu veux savoir plus, que ce soit aussi au sujet d'Animaré ou à mes propos, je t'invite à aller voir la playlist à propos d'Animaré sur donc la chaîne Animaré TV. Et si tu me connais, eh bien écoute, sache que ça faisait un moment que je t'en parlais. Et là on y est, je t'apporte la ressource chant. Et il va y en avoir donc dans cette vidéo et puis pour les quelques vidéos qui vont suivre, au moins 2 ou 3, on va encore parler des chants d'animation. Ok? Eh bien on se retrouve tout de suite après le générique. Tu veux du savoir sur l'animation? Abonne-toi à Animaré garçon ou fille, c'est la même de toute façon. Je t'aide à poursuivre ta formation. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlo. Je parle à tous ceux qui veulent du haut niveau. Et pendant que ça pue la haine, Animaré amasse les fans. Je les forme, je les entraîne. Je cumule les padawan. Alors ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que moi, lors de mes débuts dans l'animation, j'ai rencontré pas mal de difficultés, voire d'échecs, en voulant faire chanter les publics que j'encadrais. Alors pourquoi? Parce que déjà, il y avait peu de ressources hors centre de formation classique. J'avais pas beaucoup de chants en réserve. Des fois, j'avais aussi des prestations hiérarchiques de prestations. Des pressions hiérarchiques de prestations. C'est-à-dire on m'a obligé, on m'a forcé à chanter et pas forcément les chants que j'avais envie de chanter, pas forcément au moment où j'étais prêt à chanter. Aussi, voilà, c'est le début de mes pratiques, j'avais manque de confiance en moi et ou dans les chants que je voulais présenter. Des fois, il y avait des chants, je les sentais pas, et pourtant, je me suis quand même forcé à les présenter. Je me suis étonné après par la suite que c'était compliqué. Là. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des chants qui sont trop connus du public et donc lassants. Donc, quand tu arrives, en voulant les présenter, les réactions que tu as, c'est des « Oh non, putain, pas encore, on y va en traînant les pieds ». Et aussi, moi, ce qui me manquait à l'époque, c'était des chants spécifiques aux différents publics, adaptés aux différents publics. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais très peu de ressources chants, et encore moins de la ressource spécifique et adaptée aux différents publics et situations. Et aussi, ce qu'il y avait, c'est que je ne maîtrisais pas la méthodologie du meneur de chant, tout simplement. Ok. Alors aussi, voilà, c'est toutes les raisons qui m'ont causer des difficultés, des échecs, des fails quand j'ai voulu présenter les chants d'animation face à mon public, à mes publics quand j'étais plus jeune encadrant. Alors aussi, au-delà du flop à digérer ou à surmonter, parce qu'il faut le faire, échouer en voulant proposer un chant a toujours des conséquences négatives, et a fortiori à répétition. Alors les premières, c'est que tu peux perdre confiance, tu peux perdre la confiance ou l'estime de toi que tu avais. Tu peux aussi perdre ta crédibilité face au public, aux collègues et aux responsables qui vont te voir te planter lamentablement. Aussi, tu auras forcément une dynamique de cohésion ralentie au sein du groupe parce que les chants, ça sert à ça. Et à terme, si on n'arrête pas d'échouer quand on veut présenter des chants, faut pas s'étonner que les
professeurs de chant soient de plus en plus rares au sein de l'animation. Voilà, c'est tout à fait normal. Maintenant, je vais t'avouer quelque chose, je vais t'avouer un secret. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes bien aussi, c'est que tous les encadrants pédagogiques qui cartonnent avec les chants d'animation s'y sont formés. J'ai bien dit tous. Ils ont appris à les maîtriser, souvent au sein d'un ou plusieurs organismes de formation classiques qui développent donc des modules de formation internes à ce sujet. C'est mon cas. Et je sais que tout le monde n'a pas forcément eu cette chance et c'est aussi pour ça que je t'en parle aujourd'hui, d'accord ? Donc moi, si tu veux, moi je suis convaincu que c'est une compétence à la portée du plus grand nombre, pas plus grand nombre, à condition que la ressource lui soit accessible et que ceux qui veulent l'obtenir aussi s'en donnent les moyens. Bah oui, parce que c'est bien beau de tomber sur la ressource chant, c'est pas en claquant des doigts que demain tu maîtrises le chant. En gros, tout ça pour te dire que j'ai appris à chanter et je suis pas le seul. Alors, en effet, en appliquant les méthodes de transmission de chant que j'ai apprises au sein des différents organismes de formation que j'ai fréquentés, je suis passé de l'anime qui n'assumait pas sa propre voix tremblante au formateur qui a transmis son savoir sur les chants d'animation à plusieurs centaines d'encadrants en centre de formation ou voire même sur le terrain. Le tout en semant des chants qui ont fait sensation et qui sont restés dans les mémoires à minima de mes publics et de mes équipes. Alors, il faut bien que tu comprennes aussi une autre chose. C'est qu'une bonne dynamique de chant, ça prend 10 minutes à installer avec les chants d'animation. Enfin, pardon, une bonne dynamique de cohésion, ok, où tu vas vouloir souder ton groupe. En 10 minutes, c'est faisable et ça vaudra pour au moins 50% de la bonne ambiance de ton séjour si elle est bien entretenue. Parce que c'est bien beau de la mettre en place, après derrière, il faut l'entretenir, il faut la faire vivre. Ok ? Et aussi, bien sûr, elle n'en sera que meilleure si tu proposes des chants qui ne sont pas connus du public, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent des grands classiques des chants d'animation. Ok ? Tout en restant des chants d'animation, bien sûr. Alors, de plus, les meneurs de chants d'animation à succès, bien sûr, ont toujours un certain charisme supplémentaire non négligeable face à leur public et qui leur est toujours bien utile au moment où cela est nécessaire. Maintenant, je vais pas te mentir, hein, maîtriser les chants d'animation, ça vient pas sans effort. J'en ai déjà touché un mot. Et voilà, au début, c'est comme dans toute discipline, hein, c'est fait de tâtonnement, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Ok ? Il faut s'essayer, répéter, et c'est avec la répétition que ça finit par rentrer. Mais bon, si tu veux, il y en a beaucoup qui pensent que chanter juste est leur plus gros problème quand ils veulent présenter les chants d'animation. En réalité, c'est le dernier, voire même ce n'en est pas un du tout. Il y a des points bien plus importants à aborder. Par exemple, dans un premier temps, c'est comprendre les différents types de chants et leur utilisation. Ok, c'est pas évident et voilà, il y a plusieurs types de chants à mettre en place et ils servent pas à la même chose. Ok, ensuite, ce qu'il faut, c'est cibler les chants adaptés aux différents publics. Bah ouais, c'est vrai que si tu fais des chants pour mater à des 15-17, il y a un moment, faut pas t'étonner que ça prenne pas, tu vois. C'est normal. Ensuite, ce qu'il faut, c'est assimiler les différentes méthodes de transmission. Ben oui, il y a des méthodes pour transmettre les chants. C'est pas juste je viens, je chante et puis derrière c'est bon, le public il connaît. Non, non, il y a des méthodes de transmission des chants d'animation. Et aussi, enfin, dernier point, ce qu'il faut, c'est être à l'aise avec son répertoire de chants. Et ça, c'est beaucoup plus important que de chanter juste. Ok ? Moi, personnellement, tous ces points-là, ces 4 gros points-là, je peux te les apprendre tous dans un unique module de formation et en ligne. Alors, cette ressource, elle est complètement unique et inédite sur Internet, voire dans l'animation tout court. Ça, c'est une ressource qui va condenser tout ce que j'ai pu apprendre moi sur les chants d'animation depuis 2006, donc depuis mes débuts dans l'animation, et donc sur plus de 150 séjours en tant qu'anime, en tant que directeur ou en tant que formateur et aussi en tant que membre actif de différents, en tant que membre tout court de différents organismes de formation. Et si tu veux, même en présentiel, j'ai jamais présenté un module de formation aussi qualitatif sur les chants d'animation et tout simplement pour une raison toute bête, c'est au niveau du temps. Des fois, tu dois partager le temps avec d'autres formateurs et puis juste t'as pas un créneau à rallonge devant toi. Mais en tout cas, ce module de formation, cette ressource que je vais mettre à ta disposition, elle
elle contient tous les meilleurs chants que je connaisse. Ils y sont tous. Ok, c'est un module de formation complet visant à découvrir et à maîtriser les chants d'animation pour les transmettre par la suite sur le terrain, voire y former d'autres personnes. C'est en appliquant les conseils que je donne dans ce module de formation que j'ai réussi à obtenir le succès que j'ai aujourd'hui quand je propose des chants d'animation. Hein. Ça vient pas de nulle part. Si tu veux, ce module de formation, c'est comme une boîte à outils. Chaque écrou ou boulon a sa clé, d'accord, que tu vas piocher dans la boîte à outils. Et bien là ici, chaque public ou situation a son chant qui va lui être adapté. Et c'est ça que j'ai vraiment essayé de faire en sorte et de te mettre en place dans ce module de formation. Tu sais, on me demande souvent sur le terrain comme sur Internet, quel est mon répertoire de chants, comment je le mets en place, quelle réflexion l'accompagne, etc., etc. Tout est dans ce module de formation. Tous les encadrants qui le désirent peuvent apprendre à maîtriser les champs d'animation en suivant au moins un module de formation de qualité à ce propos. Et la plupart d'entre eux, si tu veux, ils le font pas pour la simple et bonne raison qu'ils ont tout simplement pas accès à ce module de formation. Alors maintenant, si toi aussi tu veux te former au champ d'animation, et si tu veux t'y former sérieusement, j'entends, hein, tu as deux solutions. Soit tu peux chercher à intégrer un organisme de formation classique, dans lequel tu pourras avoir accès au contenu que tu recherches, notamment les champs d'animation et les modules de formation qu'ils mettent en place à ce niveau-là. Il se peut que tu trouves ton bonheur en cherchant à rentrer au sein de ces organismes. Comme il se peut que ce soit laborieux, avec des efforts logistiques obligatoires de ta part, bah oui, il faut te déplacer pour t'y rendre, hein, et sans garantie de succès, un peu comme un recrutement. Il se peut que malgré tous les efforts que tu essayes de fournir, de présenter, de donner, on te refuse l'accès à ces ces centres de formation, parce que c'est pas porte ouverte à tous, d'accord? Il y a un tri, il y a un filtre à l'entrée. Voilà. Et donc, qui dit filtre à l'entrée, dit peut-être qu'on ne prendra pas toi. Bon, c'est comme ça. Mais c'est faisable, c'est possible. Ou alors, deuxième solution, tu peux suivre le module de formation au champ d'animation de la médiathèque Animaré que je vais mettre à ta disposition, dont je vais t'expliquer là par la suite comment est-ce que tu peux le retrouver. Comme c'est un module numérique au format vidéo, le seul effort que tu devras fournir sera de te connecter à Internet pour te former au champ d'animation. Il n'y a pas besoin de te déplacer sur place et aussi il n'y a pas de filtre à l'entrée à partir du moment où tu as acquis ce module de formation. Oui, alors ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que j'ai conçu ce module de formation comme celui auquel moi je rêverais de participer. Il est accessible à tout niveau et expérience dans l'animation. Ce module de formation, déjà, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'il dure plus de 6h30. Il y a plus de 6h30 de contenu vidéo où je vais t'apprendre à maîtriser les champs d'animation. Donc oui, sur le terrain, des modules de formation de 6h30, même en centre de formation, c'est très rare. Ok ? Donc, dans ces 6h30 de formation, de modules de formation, qu'est-ce qu'il y a exactement dedans? Il y a déjà les 20 champs que j'utilise le plus sur le terrain et qui sont répartis en 4 entrées. Donc, tu as les champs 4x4, donc qui sont faits pour tout public, ça marchera à tous les coups. Ensuite, tu as les champs mater, donc pour les mater. Tu as les champs primaires pour les primaires et tu as les champs pré-ado-ado pour les pré-ados et les ados. Ok, donc voilà, c'est séparé dans 4 dossiers différents et donc ce sont vraiment les champs que j'utilise. Et ce qu'il faut que tu comprennes bien aussi, c'est que moi, les champs que j'utilise aussi, ce sont toujours des champs avec gestes. Au-delà des paroles, il y a les gestes qui vont avec, il y a la gestuelle qui va, c'est pas forcément de la chorégraphie, mais il y a la gestuelle qui va aussi dans le chant. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a 2 annexes très riches en conseils sur les champs d'animation. Donc, soit c'est des conseils qui concernent directement ce module de formation, soit ce sont des conseils qui concernent les champs d'animation en général. Tu as 2 annexes où dedans, j'ai fait le tour, quoi. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit dedans. Tout y est. Et aussi, tu as une vidéo courte et inédite de démonstration du résultat des champs d'animation que je mets en place sur le terrain. Oui, tu vas me voir chanter, danser avec différents publics, jeunes et adultes, au sein d'une vidéo d'exemple à la fin de ce module de formation pour que tu puisses aussi un petit peu te projeter et voir ce que ça donne sur le terrain. Ce qu'il y a aussi dans ce module de formation, c'est
j'ai mis à ta disposition dedans un coup de fil gratuit au cas où tu aurais besoin de discuter avec moi, que ce soit bien sûr de ce module de chant directement ou de n'importe quel autre sujet concernant l'animation, voire animaré. Voilà, donc c'est à toi de voir. Maintenant, est-ce que tu veux un coup de fil gratuit est-ce que tu veux un coup de fil, il est gratuit, hein, il est gratuit et offert dedans. Mais est-ce que tu veux un coup de fil public, donc ce qui veut dire que j'enregistre la conversation pour en faire peut-être profiter un maximum de monde par la suite si je trouve ça judicieux, ou alors est-ce que tu veux un coup de fil privé, c'est-à-dire que la conversation reste entre nos quatre oreilles et voilà, c'est toi de voir, mais en tout cas ce coup de fil est à ta disposition dans ce module de formation. Par contre, il faut que tu prennes bien en compte que je suis seul à l'écran, mais ce qui me permet aussi de te consacrer toute mon attention. Tu sais, quand tu as soit plusieurs formateurs ou soit plusieurs personnes à former dans le même espace, un formateur ne peut pas te consacrer toute son attention en permanence parce que soit il doit la partager, ou alors soit partager avec son collègue ou son ou ses collègues, ou alors soit il doit diviser dans les différentes personnes qu'il doit former. Là, il n'y a que toi et moi dans le module de formation. Donc toute mon attention, elle est exclusivement pour toi. Aussi, je parle aussi de tout l'aspect théorique des chants d'animation, d'accord? Je ne fais pas que te transmettre le chant, je te dis aussi pour qui il est, à quoi il sert, comment on l'utilise, qu'est-ce qui est caché derrière, voilà, il y a tout le contexte du chant autour, histoire que tu puisses, toi, en fait, saisir la meilleure situation dans laquelle aborder ce chant-là, d'accord? Donc je ne fais pas que te transmettre les paroles et les gestes. Il y a aussi tout l'aspect théorique qui va derrière. Et aussi, dans ce module de formation, j'aborde tous les publics pour que tu puisses t'y adapter aussi au cas où. Alors, c'est des fois, on croise, je vais dire n'importe quoi. Toi, tu as l'habitude de tout le temps travailler avec les matères. Peut-être que ponctuellement, il se peut que tu vas vivre un temps d'animation avec des matères. Il se peut que tu vas vivre un temps d'animation avec des ados, malgré le fait que toi, tu es toujours ton groupe avec les primaires. Mais soit si tu changes de public à un moment ou à l'autre, tu auras quand même de la ressource chant à lui apporter. Ou si vous croisez un autre public et que ben voilà, toi tu as aussi des petites interactions à faire aussi avec, eh bien tu auras aussi de la ressource chant à lui apporter. Mais aussi, pourquoi est-ce que j'ai abordé tous les publics dans un module de formation? Parce que en fait ça m'a permis de faire le tour au sein des différents chants adaptés aux différents publics, de tout ce qui pouvait se cacher derrière la dynamique de cohésion cachée à travers le chant. Donc, ce que je te conseille, moi, c'est de regarder l'ensemble du module de formation. Mais en fait, voilà, c'est surtout si tu en as besoin au cas où, c'est aussi pour ça qu'il y a tout le reste. Mais voilà, le fait d'avoir abordé tous les publics, j'ai fait le tour et tu as vraiment un module de formation qui est complet, d'accord, qui est global. Tout y est, et justement au cas où tu en auras besoin, si un jour tu changes ou si tu en as besoin ponctuellement, et ben tu as le reste qui est à ta disposition, même si ça ne concerne pas ta tranche d'âge de prédilection. Voilà, alors ce module de formation, il s'appelle la boîte à chant, ok? Donc je vais créer un prix de lancement, donc il est à moins 50% jusqu'au 28 février 2021 à 23 h en utilisant le coupon boîte à chant. Donc boîte à chant, BOITE-ACHANTS, donc boîte à chant au pluriel, tout attaché et sans accent, sans tréma, rien du tout. Ok, d'accord? Boîte à chant, BOITEACHANTS, tout attaché en majuscule. Donc, le premier lien dans la description, le coupon est déjà appliqué. Il n'y a rien, t'as pas à le re-rentrer par la suite. Si je te donne le coupon à l'oral, c'est au cas où tu vas sur la médiathèque Animaré, parce que oui, bien évidemment, c'est disponible sur la médiathèque Animaré. Donc, c'est au cas où tu vas sur la médiathèque Animaré sans passer par ce coupon-là, etc. Voilà, ok. Le deuxième lien dans la description, c'est pour l'accès au module de formation, donc la boîte à chant, hors période de promotion. Si tu tombais sur cette vidéo après le 28 février 2021, ou si tu mets, si tu te décides après cette date-là à vouloir commander ce module de formation, eh bien voilà, tu as donc le deuxième lien dans la description pour ça. Ce module de formation, il est fait pour toi si tu te reconnais dans un des cas suivants, d'accord? Donc par exemple, premièrement, tu connais pas, mais tu souhaites découvrir et te former au chant d'animation
il est prévu pour ça, il n'y a pas de problème, on va reprendre tout de A à Z, les bases, je vais t'accompagner, il n'y a pas de souci. Aussi, deuxième situation, c'est que tu as rencontré des échecs avec les champs d'animation et tu ressens le besoin d'améliorer tes compétences en la matière. Pas forcément échec, mais au moins difficulté. Et tu te dis, ouais, j'ai besoin d'être formé, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ressources, mais là, techniquement, tout de suite, je sais pas trop comment faire et j'ai pas accès à un centre de formation classique. Eh bien, bah voilà, ce module de formation, il est pour toi, il est à ta disposition aussi. On va revoir les différents points qui ont pu être compliqués au sein de tes différentes pratiques et je vais t'aider justement à les surmonter par la suite. Ok ? Ce module de formation, il est aussi fait pour toi si tu es anime, directeur ou formateur en recherche de nouveaux champs ou de conseils pour en faire profiter à tes futurs publics, d'accord? Donc que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes sur le terrain ou en centre de formation, etc. Et bien voilà, si tu veux ajouter de nouvelles cordes à ton arc, voire peut-être qu'il te manque des conseils à transmettre pour les chants, eh bien il est aussi fait pour ça. On revoit la globalité des différents points de vue d'animateurs, directeurs et de formateurs à travers ce module de formation. Ok? Et enfin, dernier point, pourquoi ce module pourrait t'intéresser, ce module de formation, si tu es fan d'Animaré et que tu veux voir de quel bois je me chauffe quand je mène les champs d'animation afin de pouvoir réchauffer tes propres pratiques. Eh bien, oui, si tu veux voir ce que ça vaut et comment est-ce que j'utilise et mets en place les champs d'animation et comment je les transmets parce que tu apprécies le travail d'Animaré, eh bien, c'est fait pour toi, tu vas kiffer aussi, il n'y a pas de souci. Ok, alors moi ce que je te conseille maintenant pour suivre ce module de formation, c'est de te poser à un endroit au calme où tu pourras répéter sans être gêné ou déranger les autres. Voilà, faut pas qu'on puisse te déranger, qu'on te gêne et inversement. Pourquoi? Parce que oui, tu vas chanter avec moi et je vais chanter avec toi. Oui, un module de formation où je te fais pas chanter avec moi à propos du chant, c'est pas un module de formation, d'accord? C'est une prestation. Non, ici on est sur un module de formation. Aussi, je te conseille de regarder une première fois, je te conseille de regarder, je vais refaire ma phrase. Je te conseille de regarder une première fois les 2 vidéos d'annexe avant le reste du module parce que tu y trouveras des conseils qui te serviront par la suite. Après, si tu as besoin de les re-regarder encore par la suite, il n'y a pas de souci. Mais moi, je te conseille de les regarder une première fois. Maintenant, après, toi, tu fais comme tu veux. Ensuite, commence et termine le dossier chant 4-4. Ça vraiment, par contre, c'est le dossier chant que je te conseille vraiment d'ouvrir en premier. Le chant 4-4 avant de piocher dans les chants spécifiques aux tranches d'âge qui t'intéressent. Pourquoi? Parce que dans le chant 4-4, dans ce dossier-là, je pose les bases. Tout y est, on parle de tous les publics. Et donc, dans les conseils que je donne aussi derrière, il y a vraiment des conseils qui vont être relatifs à toute tranche d'âge, tout public. Voilà, c'est la base. Il faut commencer par ça. Ok? Donc, au sein de ce module de formation, je vais t'accompagner pas à pas dans la maîtrise de chaque chant, d'accord? Chaque phrase, chaque parole, chaque geste qu'il faut que tu apprennes, je serai là pour te les présenter, te les faire répéter. Je vais même les répéter avec toi à chaque fois, donc au sein de chaque chant. Et ce que tu auras en plus, donc j'en ai déjà touché un mot, c'est que tu vas avoir en plus la technique et la réflexion qui accompagne chacun de ces chants. Moi, je te conseille aussi de regarder l'ensemble du module de formation si tu veux tous les conseils, tous mes conseils, à propos des chants d'animation. Je te l'ai déjà dit, mais je te le répète. Ok, des fois, si je fais répète, c'est pour que le message rentre. C'est pas de l'oubli ou du manque de structure dans mes propos. Bien au contraire, en communication, on dit que si on veut qu'un message passe, il faut le répéter au moins 3 fois. Ok. Donc encore une fois, je te reconseille de regarder l'ensemble du module de formation si tu veux tous les conseils sur les champs d'animation. On y est à la 3e fois. Tu peux même, si tu le souhaites, c'est à toi de voir maintenant, regarder les vidéos de chant à plusieurs et apprendre les chants avec tes collègues par exemple. Si tu le veux, évidemment, bien sûr, je veux pas, c'est toi qui as payé, donc si tu veux garder ça pour toi, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu veux faire découvrir à tes collègues des chants et les apprendre avec eux en même temps qu'eux, il n'y a pas de problème, ça marchera tout aussi bien. Maintenant, si toi tu veux l'apprendre avec moi de ton côté pour ensuite l'apprendre à tes collègues, ça marchera tout aussi bien aussi, d'accord? Mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'une fois que tu auras appris tes chants et leur utilisation avec moi,
tu n'auras plus qu'à t'y replonger rapidement avant de les présenter si tu en ressens le besoin. D'accord? Ce sera même pas une obligation. Une fois que tu connaîtras les champs que toi tu veux retirer de ce module de formation, voilà. Si tu as besoin avant de les présenter sur le terrain, tu retournes dessus, tu retournes vite fait regarder la vidéo, mais tu n'auras peut-être même pas besoin en fait. Mais en tout cas, ils seront toujours disponibles au cas où tu as besoin. Ce qu'il faut en fait, c'est que tu te dises, voilà, le but de ce module de formation, c'est que tu puisses, toi, à terme, pouvoir t'imaginer être quasiment sûr du résultat de tes champs avant de les présenter et surtout avoir confiance en tes champs, tu vois, de pas douter du champ que tu vas proposer. Ça, c'est 90% du boulot, en fait, tout simplement. Ce qu'il faut aussi te dire, c'est que à la fin de ce module de formation, le but, c'est que toi, tu puisses pouvoir, voilà, imagine-toi si derrière, tu pouvais créer une ambiance et des souvenirs mémorables juste avec tes chants sur tes séjours. C'est quelque chose de magique. Et aussi, ce que tu pourrais imaginer avoir en suivant ce module de formation et en t'y formant correctement, c'est d'avoir le respect de ton public et de tes collègues qui redemanderont tous de tes chants. Et oui, c'est le meilleur signe de la réussite de tes champs d'animation. Alors maintenant, je vais être honnête avec toi, hein, ce module de formation, il n'est pas fait pour tout le monde. Voilà. La vérité, c'est que certains sont pas faits pour chanter comme d'autres, par exemple, avec les activités manuelles ou les activités sportives, etc., etc. C'est dur d'être polyvalent sur l'ensemble des disciplines de l'animation. Hein. C'est pas évident. Et en fait, le chant, ça fait partie des activités d'expression. Et qui dit activité d'expression va dire quelque part une certaine pression, voire peut-être le trac, voilà quoi. Et ça, c'est tout à fait normal, ça va avec. Et certains n'ont pas envie de gérer la pression que ces activités d'expression peuvent engendrer, ou le travail aussi qu'elles nécessitent en amont, parce que oui, dans les activités d'expression, des fois on voit juste la prestation, mais la prestation, s'il n'y a pas du boulot, de la répétition en amont, la prestation n'existe pas en fait, ou alors elle fail. Elle flop et donc oui, il y en a certains qui veulent pas devoir gérer ce travail qu'il y a à avoir. Il n'y a pas de souci en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut respecter ça, à la fois que certains n'ont pas envie de gérer la pression qu'elles peuvent engendrer, ou alors le travail que ça nécessite en amont. Et il faut le respecter et les laisser s'épanouir dans des disciplines qui leur correspondent. Voilà, peut-être que la personne qui est pas bonne en expression, elle va cartonner en vie quotidienne, ou peut-être qu'elle va cartonner en activité sportive ou en activité manuelle, et c'est très bien. Mais c'est aussi ça la force d'une équipe, c'est d'avoir tous des compétences un petit peu différentes pour pouvoir avoir l'ensemble de ce qu'on peut apporter au public. Mais tout avoir en une seule personne, c'est super compliqué et surtout super rare. Ok ? Et tout ça pour te dire que, en fait, ce module de formation, il va te demander forcément des efforts et de la volonté venant de ta part. Donc, réfléchis bien avant de le commander. Tu vois, si toi, tu fais pas l'effort de répéter avec moi et de bien réfléchir aussi avec un petit peu à la judiciosité de quel chant à quel moment, ça va être compliqué, hein, d'accord? Donc ouais, voilà, il va falloir que tu réfléchisses et que tu fasses des efforts, que tu lâches rien à un moment ou à l'autre, que tu te dépasses, que tu sortes de ta zone de confort. Donc voilà, réfléchis bien avant d'acheter ce module de formation. Mais en tout cas, si tu franchis ce cap-là, je sais par expérience qu'avec ce module de formation, tu pourrais devenir un des rares encadrants qui galvanisent leur groupe juste en fredonnant un petit air qu'ils connaissent bien grâce à toi. Donc voilà, je te rappelle que ce module de formation, il a moins 50% jusqu'au 28 février 2021 à 23h avec le coupon boîte à chant, BOITEACHANTS, le tout en majuscule, tout attaché sans accent ni rien du tout, hein, en majuscule,
dans les traditions de la langue française. Le premier lien en description, le coupon est déjà appliqué. Le deuxième lien, c'est si tu tombes sur cette vidéo, si tu décides hors promotion. Et en fait, voilà, si vraiment clairement, la boîte à chant, c'est l'extrait sec de mes plus de 14 ans de pratique des chants d'animation en un seul et unique module de formation. L'extrait sec, au cas où tu sais pas ce que c'est, si t'as pas fait chimie, c'est le résidu le plus concentré que l'on peut récupérer après distillation ou après évaporation d'un produit dans un liquide, notamment aqueux. Une fois que toute l'eau s'est évaporée, on a le produit en son essence pure et dure. Ah, bah, bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails maintenant de la chimie, ça n'a aucun intérêt. Mais donc c'est pour te dire que voilà, c'est le résumé le plus concret, le plus précis, le plus condensé, le plus concentré de toute la qualité, de tout le savoir que j'ai à travers les champs d'animation. Alors, son prix hors promotion, donc plein tarif, hein, c'est au moins 2 fois moins élevé que celui auquel te reviendrait en moyenne une journée dans un centre de formation classique pour un volume horaire similaire et sans aucun effort logistique de ta part. D'accord, donc oui, quand tu vas suivre une journée en centre de formation classique, voilà, ta journée de formation, elle a un coût. D'accord. Eh bien, ici, on est sur 6h30 d'un module de formation de 6h30, donc qui pourrait facilement remplir une journée de formation. Eh ben, le coût de revient est au moins 2 fois moins cher que ce coût de revient d'une journée en centre de formation classique. Ok. En plus de ça, ce qu'il faut te dire, c'est que dans ce module de formation, j'y anticipe les réactions du public et les difficultés techniques que tu pourrais rencontrer. Et je t'aide à t'y préparer. Bah oui, parce que ton public, il va réagir des fois à certains chants que tu vas avoir, tu vas vouloir leur présenter. Des fois, il y a des difficultés techniques de mise en place du chant. Et ben tout ça, je vais te lever le voile dessus. Tu vas les découvrir avec moi pour ce qui est le plus récurrent, ce qui ressort le plus souvent, et je vais t'aider à t'y préparer, comment je m'y adapte, comment est-ce que j'y réponds, comment est-ce que je fais face. Tout ça, tu vas le découvrir dans ce module de formation. Et enfin, si tu veux, ben moi voilà, les chants que je véhicule dans ce module de formation, ils sont très peu répandus pour la plupart, et voire revisités pour les autres, pour ceux qui sont déjà connus. Et en fait, voilà, moi je pense que la rareté fait toujours sensation. Et voilà, pour le nombre de fois où tu vas vouloir présenter un chant à ton public et juste quand tu as fait les 2-3 premières notes, tu vas entendre oh non, encore. Eh bien, bah voilà, ça directement, c'est 70% du travail gâché, ça, tu vois. C'est quelle que soit la qualité de ce que tu vas mettre en place derrière, ils en peuvent déjà plus, ils en ont marre. Apport de la nouveauté, ça plaît toujours. Et en plus, comme je te dis, moi, les chants que j'apporte, il y a toujours la gestuelle au plus des paroles. C'est pas tous les encadrants qui mettent la gestuelle dans quasiment tous les chants qui présentent à leur public. Et ça, la gestuelle, c'est quand même quelque chose qui raccroche très facilement ton public. Voilà. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de très peu répandu, très peu connu, très peu véhiculé. Déjà que les chants sont très peu véhiculés, mais en plus parmi les chanteurs, parmi les meneurs de chants, moi les chants que je vais apporter sont en plus très peu répandus. Donc vraiment, il y a vraiment moyen de te détacher en fait du lot, de gagner juste en crédibilité par rapport à l'exceptionnalité des chants que tu pourrais apporter à travers ce module de formation sur le terrain. Donc voilà, si tu désires obtenir la boîte à chant, je t'ai expliqué les étapes en détail que tu dois faire là tout de suite dans l'instant. Alors premièrement, tu cliques sur le lien de la boîte à chant en description, donc soit pour le premier avec le coupon appliqué, soit le deuxième si tu es hors promotion. Ensuite, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu me laisses un mail, donc ton mail, ton adresse mail, de réception du lien à l'accès au module de formation. Donc en gros, il me faut que tu me donnes ton mail pour que moi sur ce mail, je t'envoie le lien pour que toi tu puisses accéder à la boîte à chant sur la médiathèque Animare. Ok ? Ensuite, tu règles ta commande et ton module de formation est donc accessible à vie sur ton compte de membre de la médiathèque Animare. D'accord ? Je te conseille de prendre de quoi noter et je te conseille aussi de te préparer à chanter avec moi dans un premier temps et avec ton public
par la suite. Fais-le sérieusement, sinon tu auras acheté ce module de formation pour rien. On se retrouve dans ce module de formation quand tu veux. Avant que je te quitte, je tiens à te rappeler ou à te mettre au courant que à propos de ce module de formation, j'ai décidé donc d'en mettre un en jeu, d'en faire gagner un à mon audience, donc un exemplaire de la boîte à chant, là ici, pendant ce mois de février 2021. Alors voilà, c'est un petit cadeau que j'ai décidé d'offrir pour une fois à l'entièreté de mon audience et pas que aux membres de la communauté des animaristes. D'habitude, ce genre de cadeau, ça se passe que sur la communauté des animaristes. Là ici, je le propose à l'ensemble de mon audience et donc pour ça, je l'ai donc proposé donc sur la communauté des animaristes, sur Animaré TV et sur Animaré FB. Et en fait, si toi aussi, donc tu vas avoir ta chance de remporter un exemplaire, donc il n'y en a qu'un seul en jeu, hein, un exemplaire de la boîte à chant. En fait, je t'explique la marche à suivre, c'est pas très compliqué. Et dans un premier temps, tu partages ta vidéo favorite, celle que tu préfères d'Animaré TV sur ton mur Facebook privé uniquement, juste là, sur ton mur Facebook, pas dans un groupe, pas sur une page, pas ailleurs, non, sur ton mur Facebook. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu m'envoies un screenshot de ton partage en MP sur Animaré FB depuis ton compte Facebook personnel, d'accord? Donc, tu screenshots avec ton téléphone et tu m'envoies donc ce screenshot sur Animaré FB en message privé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que voilà, moi je vais récolter un petit peu tous ceux qui auront fait ce petit partage, qui auront voulu tenter de gagner ce module de la boîte à chant. Et donc moi j'enregistrerai et diffuserai un tirage au sort du gagnant parmi tous les screenshots que j'aurai reçus à la fin de la vidéo suivant celle-ci. Donc dans la prochaine vidéo, tu vas découvrir qui aura gagné la boîte à chant, le module de la boîte à chant que j'offre à une personne de toute mon audience. Ok, voilà, et donc après bon, donc on découvrira ça dans la prochaine vidéo. Et donc je recontacterai le gagnant en message privé pour lui expliquer comment récupérer son cadeau, donc à travers la même messagerie, à travers Animaré FB. Donc sache que, pourquoi est-ce que je te dis ça aussi aujourd'hui sur cette vidéo, c'est parce que tu as jusqu'à ce soir minuit, donc jour de diffusion de cette vidéo, donc ce soir minuit, pour pouvoir participer et tenter ta chance de gagner cet exemplaire que j'ai mis en jeu, donc de la boîte à chant, donc gagner bien sûr totalement gratuitement. Et c'est pas tous les jours que j'offre des produits sur la médiathèque Animaré, donc c'est peut-être là les dernières heures que tu as pour participer à ça. Donc ce soir à minuit, à partir de demain ou minuit et 1 minute, je ne prends plus aucun screenshot en compte que l'on m'enverra. Donc tu as jusqu'à ce soir minuit pour partager une vidéo ou ta vidéo préférée d'Animaré TV ou celle que tu veux en fait, hein, même si c'est pas celle que tu préfères, en fait je m'en fiche, mais en général on partage ce qu'on préfère, d'Animaré TV donc sur ton mur Facebook pour le screenshot et me l'envoyer sur mon la messagerie d'Animaré FB jusque ce soir à minuit pile. Après il sera trop tard, je ne prendrai plus rien en compte. Mais donc voilà, gagnant annoncé dans la prochaine vidéo. À la fin de la prochaine vidéo. Eh bien, écoute, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire à propos de la présentation de la boîte à chant, donc de ce nouveau module de formation. Voilà, comme je te l'ai dit, on se retrouve donc dans ce module de formation quand tu le voudras, ou alors sur Animaré TV quand tu le voudras aussi. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique.
Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer